بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous sommes arrivés au chapitre qui s'intitule Babu la yuthbahu lillahi bimakanin yuthbahu fihi li ghayrillah. Donc le chapitre précédent c'était sur le fait de faire des sacrifices pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chapitre d'aujourd'hui il s'intitule Il ne faut pas égorger pour Allah dans un endroit où on égorge pour autre qu'Allah. C'est-à-dire, comme on va le voir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement interdit de faire un sacrifice, de sacrifier une bête pour autre qu'Allah, mais il a même interdit de sacrifier une bête pour Allah dans un endroit où on le fait pour autre qu'Allah. Donc si quelqu'un le fait en soi-même, est-ce que son acte il constitue du shirk? Non, parce qu'il n'a pas égorgé une bête pour autre qu'Allah. Donc alors pourquoi c'est interdit? C'est parce que il y a une ressemblance dans cela aux gens qui le font pour autre qu'Allah, parce qu'on le fait dans le même endroit qu'eux. Il y a une sorte de vénération pour l'endroit, parce que si un monothéiste, un musulman, il va pratiquer un sacrifice pour Allah dans un endroit où les gens le font pour autre qu'Allah et ont l'habitude de le faire pour autre qu'Allah, c'est comme s'il donne une valeur et une importance à cet endroit. Et également parce que ça peut être ce qu'on appelle une dhari'a, c'est-à-dire quelque chose qui mène au shirk avec le temps. Donc le fait qu'une personne, par exemple, fasse un sacrifice pour Allah dans un endroit où d'autres personnes ont l'habitude d'égorger pour autre qu'Allah. Donc l'acte des uns et des autres va se confondre aux yeux des gens, ce qui peut amener les gens par la suite à cautionner ou à croire qu'il est permis d'égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit wa qawlullahi ta'ala la taqum fihi abada al-aya. Donc ici il a cité, il a fait allusion au verset la taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Donc c'est le verset de la sourate at-Tawbah qui dit ne t'y lève jamais. C'est-à-dire ne prie jamais dans cette mosquée. Une mosquée qui a été établie sur la piété depuis le premier jour est plus à même que tu y pries. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset il a été descendu à propos d'une mosquée qui avait été construite à Médine par un groupe de munafiqin. Quand on dit munafiqin, c'est-à-dire des gens qui disaient la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam simplement pour se protéger des musulmans. Mais au fond d'eux, ils n'y croyaient pas. Donc on appelle ça al-munafiqun, les hypocrites. Donc ils ont voulu construire une mosquée pour concurrencer un peu les autres mosquées. Et aussi pour avoir leur endroit où ils pourraient se réunir pour comploter, etc. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à partir à la bataille de Tabouk, ils sont venus le voir pour lui dire que nous avons construit une mosquée pour les pauvres, pour que les pauvres ils puissent s'y abriter, etc. Donc ils ont parlé de leurs bonnes intentions et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir prier dans la mosquée pour qu'il y ait la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit que Inch'Allah, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, pour l'instant nous sommes en voyage, mais si Allah le veut, nous viendrons prier dans votre mosquée. Et sur le retour, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé que cette mosquée était construite pour une mauvaise intention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a envoyé des gens pour détruire carrément cette mosquée qui avait été construite sur des mauvaises bases, qui avait été construite sur le kufr, donc sur des mauvaises intentions. Et Allah azza wa jalla a révélé donc les versets au sujet de cette mosquée et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam la taqum fihi abadan. Donc Allah lui a interdit de prier dans cette mosquée. Qu'est-ce qu'on en comprend? C'est quoi le rapport entre ça et le verset qu'il y a ici? C'est que les endroits, donc que ce soit des constructions ou des places, etc., qui ont été établis ou qui ont été construites pour le kufr et sur la base du kufr ou du shirk, le musulman il ne doit pas y participer et il ne doit pas prier dedans ni faire quelques cultes ou quelques pratiques dans ce genre d'endroit. Parce que c'est donner de l'importance à cet endroit. Imaginez-vous si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait prié dans l'endroit, dans cette mosquée. Ça l'aurait, entre guillemets, validé aux yeux des musulmans, alors que c'était une mosquée d'hypocrites.
Donc le musulman il ne doit pas donner d'importance ni pratiquer un culte dans un endroit qui a été, ou si ça on va dire, qui a été basé, qui a été établi sur le kufr. Donc de la même façon, le musulman ne doit pas sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala ou même pratiquer une ibada dans un endroit qui est un endroit des mouchriquins, c'est-à-dire les endroits où on pratique le shirk et l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est par rapport au verset. Ensuite il a cité le hadith وعن ثابت ابن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية تعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Donc ici il rapporte un hadith rapporté par Thabit ibn al-Dhahhak radiallahu anhu. Donc dans la marge il a dit Ibn Khalifa ibn Tha'laba ibn Adi ibn Ka'b ibn Abd al-Ashhal al-Ashhali al-Khazraji al-Ansari sahabiyun mashhur. Donc Thabit ibn al-Dhahhak c'était un Khazraji, c'est-à-dire il faisait partie des Sahaba de Médine. Shahid Bay'at al-Ridwan, il fait partie de ceux qui ont participé au serment de al-Ridwan sous l'arbre. وروى عنه أبو قلابة وغيره مات أيام ابن الزبير وقيل سنة 64. Donc il est mort dans le règne entre guillemets de Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu dans l'an 64. Donc il a dit Thabit radiallahu anhu, il a rapporté qu'un homme avait fait le vœu. Qu'est-ce que c'est le vœu? Un-nadhr. Un-nadhr, c'est le fait de s'imposer une ibada qui n'était pas obligatoire. Donc par exemple, la personne a dit je fais le vœu de sacrifier une bête pour Allah. Je fais le vœu de jeûner un jour ou 2 jours ou 3 jours pour Allah. On appelle ça un nadhr. En français, on dit le vœu. Donc un homme parmi les musulmans avait fait le vœu. Il a dit an yanhara ibilan, c'est-à-dire de tuer un chameau, de sacrifier un chameau. On avait vu que pour tuer un chameau, le verbe qu'on emploie c'est nahara, un nahar, parce que le chameau ça ne s'égorge pas, ça se poignarde ici sous le cou. Donc il a dit qu'il avait fait le vœu de sacrifier un chameau dans un endroit qui s'appelait Bawana. Donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il en était. Est-ce qu'il devait accomplir son vœu ou pas? Donc ici son vœu, c'est une ibada. Il a fait le vœu de faire une ibada pour Allah et il a désigné un endroit précis. Donc regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Il lui a dit, est-ce que dans cet endroit il y avait un wathan de la jahiliya qui est adoré? Qu'est-ce que c'est le wathan? Le wathan, on avait déjà parlé. On a le wathan et on a as-sanam. Qu'est-ce que c'est as-sanam? On va commencer par lui. On a dit as-sanam, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui a une forme humaine ou animale. Donc les statues, les idoles, etc. Et al-wathan, c'est plus large. Al-wathan, c'est toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, même si elle n'a pas une forme d'animal ou d'humain. Comme un arbre. Si les gens ils adorent un arbre, l'arbre c'est un wathan. Si les gens ils adorent une tombe, la tombe c'est un wathan. Si les gens ils adorent un rocher, le rocher c'est un wathan, etc. Donc il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y avait dans cet endroit Bawana un wathan de la jahiliya, c'est-à-dire d'avant l'islam, qui était adoré? Ils ont dit non. Il a dit, est-ce qu'il y avait une fête parmi leurs fêtes? Et Eidun min a'yadihim, ils ont dit non. Et là il lui a dit, alors remplis ton vœu. Donc regardez, avant de lui dire d'accomplir son vœu et son sacrifice, il a voulu vérifier, sallallahu alayhi wa sallam, que cet endroit c'était pas un endroit où les gens pratiquent des adorations pour autre qu'Allah. Et où les gens également, les mouchriquines, font leur Eid, c'est-à-dire leur fête qu'ils font d'habitude, et donc où ils vont faire leur culte et leurs adorations pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que si ça avait été le cas, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Il lui aurait dit de ne pas le faire. Donc il lui a dit finalement, remplis ton vœu, c'est-à-dire va faire ton sacrifice, car il n'y a pas de vœu, ou plutôt la wafa ali nadrin, il ne faut pas accomplir un vœu
dans la désobéissance à Allah. C'est-à-dire que si ce vœu avait désigné un endroit dans lequel on n'adore autre qu'Allah, ou dans lequel il y a une fête parmi les fêtes des mécréants, qui leur est propre, alors il aurait été interdit, ça aurait été une ma'siyah. Et il a dit wala fima la yamliku ibnu Adam, il n'y a pas de vœu non plus dans ce que l'être humain ne possède pas. C'est-à-dire que l'être humain, s'il veut faire un vœu, il ne fait pas un vœu par rapport à quelque chose qui est dans les mains d'autrui. Il dit par exemple, si Allah me guérit, j'affranchirai l'esclave d'un tel. Il ne peut pas faire ça, parce que c'est l'esclave d'un tel, ce n'est pas le sien. Il peut faire des vœux que sur l'argent, etc., qu'il possède lui. Donc il a dit, c'est rapporté par Abu Daoud, et sa chaîne de transmission est sur leurs conditions. Qu'est-ce que ça veut dire ça, quand on lit ça dans les livres? Isnaduhu ala shartihima. C'est là qu'on voit que c'est vrai qu'il faut apprendre l'arabe, mais l'arabe tout seul, ça ne suffit pas parfois pour lire un livre ou pour comprendre un livre. C'est pour ça que quand on apprend l'arabe, ou quelqu'un qui est arabophone et il veut commencer à lire des livres dans la religion, et il n'a pas de précédent dans les études, il faut qu'il prenne les livres les plus faciles possibles. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire quand il va dire « Isnaduhu ala shartihima » ? Qu'est-ce que ça veut dire « Isnaduhu ala shartihima » ? Ça veut dire que la chaîne de transmission du hadith, par laquelle l'imam Abu Daoud l'a reporté, entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle remplit les conditions d'authenticité de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. C'est-à-dire que les rapporteurs de la chaîne, les hommes qui composent la chaîne de transmission du hadith, ce sont des hommes qui sont également dans les chaînes de transmission des hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Donc on passe au chapitre suivant. Le chapitre il est simple, il est clair, donc on peut passer au chapitre suivant. Babun min ash-shirki an-nadhru li ghayrillah. Chapitre suivant, il fait partie du shirk, le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah. Donc là on vient déjà d'en parler de ce qu'on appelle un nadhr. Un nadhr, c'est le vœu. C'est le fait qu'une personne elle s'impose une ibada qui ne lui est pas obligatoire. Donc elle dit par exemple, je fais le vœu pour Allah de jeûner 3 jours. Je fais le vœu pour Allah d'accomplir une umrah. Je fais le vœu pour Allah de donner 50 € en sadaqa, etc., etc. Est-ce qu'à la base tout ça, ça lui était obligatoire? Le umrah c'est obligatoire, mais admettons qu'il l'ait déjà fait. Il n'est pas obligé d'en refaire. Donc il s'impose une ibada en disant ça. Et une fois qu'il se l'a imposé, il lui est obligatoire de l'accomplir. Et ça c'est un nadhrul mutlaq, c'est-à-dire il fait un vœu comme ça. Sinon il y a une autre sorte de vœu, un nadhrul mu'allaq. C'est quand il va mettre une condition dans son vœu. Il va dire par exemple sa mère elle est malade et il dit si ma mère guérit, je jeûnerai 3 jours pour Allah. C'est-à-dire comme un remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si ma femme guérit, je ferai une umrah. Si j'ai un enfant, je donnerai une aumône de temps et temps. C'est-à-dire qu'il met une condition. Il attache son vœu à l'accomplissement d'un événement qu'il attend et qu'il souhaiterait. Donc ça, on appelle ça le vœu. Le vœu, c'est une ibada, puisque c'est le fait de dire de vouer un vœu à quelqu'un, en l'occurrence pour les croyants à Allah Azza wa Jal, c'est une sorte de vénération envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de là, celui qui le fait pour autre qu'Allah aura commis du shirk, parce qu'il a voué quelque chose à autre qu'Allah, il l'a vénéré, et aussi parce qu'il va lui vouer une adoration, que ce soit un sacrifice, un jeûne, un pèlerinage vers sa tombe, etc., etc. Également, quand on parle du vœu, il faut signaler que un nadr, le fait de s'imposer comme ça une ibada, c'est pas une ibada dans le sens où elle est recommandée. Donc c'était une habitude des Arabes avant l'islam déjà de faire des vœux, que ce soit pour leurs idoles ou pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas recommandé ou instauré le fait de faire des vœux. Donc c'est pour ça que la plupart des savants disent que le vœu il est makruh, c'est-à-dire c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que un des fondements de la religion, c'est la facilité. C'est-à-dire, on appelle ça maqasid al-sharia. Parmi les fondements, les buts de la religion, il y a la facilité. Donc il est déconseillé dans l'islam qu'une personne s'impose des choses que la religion ne lui a pas imposées. Donc si elle veut faire des œuvres plus que ce qu'Allah lui a imposé,
elle les fait, mais elle n'a pas besoin de se les imposer, de dire je fais le vœu. Parce qu'en disant je fais le vœu, elle se les rend obligatoires. Elle doit les laisser telles qu'elles sont à la base, c'est-à-dire recommandées mais pas obligatoires. Et aussi parce qu'une personne qui fait un vœu, elle va s'imposer une ibada et peut-être que quelque chose va l'empêcher de l'accomplir et il va regretter par la suite, ou alors il va trouver qu'il n'est pas capable de le faire. Donc s'il veut le faire, il le fait, mais qu'il ne fasse pas le vœu. Et certains savants, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah, ou même Cheikh al-Uthaymin et d'autres, rahimahumullah ajma'in, ont dit carrément que c'était haram. Que c'est haram de faire un vœu et de s'imposer comme ça une ibada. Si on veut la faire, on la fait, mais on ne se l'impose pas. Par contre, il faut différencier entre faire le vœu, donc on appelle ça un nadr, et al-wafa ou bin nadr, accomplir le vœu. C'est pas la même chose. On a dit faire le vœu, c'est déconseillé, voire interdit. Mais une fois que j'ai fait le vœu, il me devient obligatoire de le faire. Et là, c'est une adoration et une obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si une personne venait à dire, par exemple, je fais le vœu de jeûner 3 jours, ou je fais le vœu que si j'ai mon permis de conduire, j'accomplis une umrah. Il ne lui est pas conseillé de dire ça. Mais une fois qu'il l'a dit, il est obligatoire dans le premier cas de jeûner 3 jours, et dans le deuxième cas, quand il a son permis de conduire, il lui sera obligatoire d'aller faire une umrah s'il en a les moyens. Donc vous avez fait la différence entre faire le vœu et accomplir son vœu. Une fois qu'on a vu ça, on peut maintenant comprendre facilement que vouer un vœu pour autre qu'Allah, eh bien c'est du shirk. Parce que c'est vénérer cette chose. Et c'est lui vouer quelque chose qu'on ne peut vouer qu'à Allah Azza wa Jal. Comme certaines personnes font par exemple avec ce qu'ils appellent salihin, les hommes pieux, etc. Ou que les Arabes faisaient avant l'islam avec les idoles, en disant que s'il m'arrive tel ou tel bien, je fais le vœu pour telle idole, ou pour telle mort, de jeûner ou de sacrifier, etc. etc. Donc il dit, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Donc il a cité au début du chapitre 2 versets. Le premier verset, c'est dans la sourate Al-Insan, quand Allah Azza wa Jalla a parlé de certaines caractéristiques des gens du paradis, il a dit يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Ils accomplissent leurs vœux. Donc Allah a vanté les croyants parce qu'ils accomplissent leurs vœux. Or Allah ne vante les gens que pour des choses qui sont des actes qui sont aimés d'Allah et qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre que accomplir son vœu c'est une adoration. Et l'autre verset dit ce que vous faites comme dépense ou ce que vous faites comme vœu, Allah le sait. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait cité le vœu avec le fait de dépenser dans le sentier d'Allah, ça prouve que le vœu est une adoration également, comme les dépenses dans le sentier d'Allah. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Donc ici il a cité ce hadith qui est dans le Sahih, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, de Aisha radiyallahu anha, qui a dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Donc ça confirme ce que je vous ai dit, qui dit, c'est-à-dire ce que je disais, que quand on s'impose un vœu, on doit obligatoirement l'accomplir. Bien sûr à condition que ce qu'on s'est imposé soit déjà une obéissance à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'il a dit juste après, et celui qui fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne lui désobéisse pas. Si quelqu'un venait à faire le vœu de commettre un péché, eh bien il ne doit pas commettre son péché. Est-ce qu'il doit s'en arrêter là, ou est-ce qu'également il doit faire kaffaratul yamin, c'est-à-dire l'expiation qu'on fait quand on jure et qu'on veut revenir sur son serment? La plupart des savants, et c'est l'avis de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, disent qu'il faut faire kaffaratul yamin, c'est-à-dire que non seulement on revient de ce qu'on a dit, on ne va pas accomplir ce péché qu'on a voué, mais également on va faire kaffaratul yamin, c'est-à-dire l'expiation d'un serment. Alors qu'une personne qui ferait le vœu pour autre qu'Allah, celui-là n'a rien à faire si ce n'est at-tawbah. Il doit revenir de ce vœu et de ce shirk qu'il a commis et il n'a pas de kaffara parce qu'à la base son vœu n'est même pas considéré puisqu'il était pour autre qu'Allah. Le chapitre suivant, Babun min ash-shirki al-isti'adatu bi ghayrillah.
Donc il dit, le chapitre suivant, il fait partie du shirk, le fait de chercher la protection d'autre qu'Allah. Comment il a dit ici? Al-isti'adha. Que veut dire al-isti'adha? Ça veut dire chercher al-awd. Al-awd, qu'est-ce que c'est? C'est le refuge, la protection. Donc il nous dit ici que chercher la protection et le refuge d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui associer. Donc là on parle de chercher la protection dans ce dont seul Allah, c'est pas facile le français, ce dont seul Allah subhanahu wa ta'ala peut te protéger. C'est dans ces choses-là que ça deviendra du shirk. Comme une personne par exemple qui espère d'un mort ou d'un djinn ou d'un arbre ou de quoi, ou d'une idole ou de quoi que ce soit, qu'elle le protège contre le malheur. Alors que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut te protéger du malheur, de façon générale. Ou elle espère de cette chose qu'elle le protège contre la maladie, etc., etc. Donc on ne parle pas ici du fait qu'une personne, par exemple, lorsqu'elle a une maladie, prenne un médicament. Ou prenne un médicament pour se prévenir d'une maladie. Est-ce qu'on va dire ici, il a cherché la protection d'autre qu'Allah et lui a associé? Non. Parce que ce médicament est un sabab qui effectivement aide à te protéger contre la maladie. Tant que tu crois que qui te protège de la maladie au fond et qui fait fonctionner ce médicament, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, une personne par exemple qui serait en train de se noyer, ou plutôt ça rentre dans l'istiratha, une personne qui serait poursuivie par des ennemis et elle croise un groupe d'hommes ou un groupe d'amis et elle leur demande la protection, protégez-moi, aidez-moi, etc. Est-ce qu'on va dire qu'ici elle a associé à Allah? Non, parce qu'ils en sont capables. C'est pas quelque chose dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable. Donc ce genre de choses, il n'y a pas de mal, ce n'est pas du shirk, tant que son cœur n'est pas attaché à ces créatures et qu'il croit que seules ces créatures peuvent les aider, peuvent l'aider ou le protéger, etc. Là où on parle de shirk, c'est une personne qui va espérer la protection contre les malheurs, la protection contre son ennemi, la protection contre la maladie, de façon générale, d'autre qu'Allah, quelle qu'elle soit, que ce soit d'un talisman, que ce soit d'une tombe, que ce soit d'un mausolée, d'un mort, que ce soit d'un djinn, etc., etc. Donc il dit ici, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Donc il a cité le verset qui est dans la sourate Al-Jinn. Donc ce verset qui est dans la sourate Al-Jinn, Allah ici nous a cité plusieurs paroles que les djinns eux-mêmes ont dit, les djinns qui se sont convertis à l'islam. Parmi ces paroles, ils ont dit, et il était des hommes parmi les humains qui cherchaient la protection d'hommes parmi les djinns, et ça n'a fait qu'augmenter leur transgression. Rahaqa yani tughyanan. Que veut dire ce verset? Il veut dire que il était l'habitude des mouchriquins, des polythéistes, avant la venue de l'islam, lorsqu'ils étaient en voyage, qu'ils campaient ou qu'ils devaient dormir ou qu'ils passaient par un endroit qui faisait peur, etc., de chercher la protection des djinns. C'est-à-dire ils craignaient les djinns et donc ils cherchaient la protection de la part des djinns. Contre les djinns et de la part des djinns. Comment ça? La personne criait A'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min sufaha'i qawmihi. Je demande la protection du chef de cette vallée, et il voulait dire par là le chef des djinns de l'endroit, contre les sots, c'est-à-dire les idiots de son peuple. Donc au lieu de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces créatures, il demandait la protection aux créatures. Et les djinns, lorsqu'ils ont vu ça, ils n'ont fait qu'augmenter leur influence et la peur qu'ils causaient chez les êtres humains. Et le verset Fazaduhum rahaqa, c'est-à-dire ils n'ont fait qu'augmenter leur transgression, c'est-à-dire les hommes, en faisant ça, n'ont fait qu'augmenter la transgression des djinns. Car à la base, l'homme n'a pas à se tourner vers les djinns, ni à se rabaisser, ni à se soumettre aux djinns. S'il le fait, il ne fait qu'augmenter la transgression des djinns, qui vont se voir adorer en dehors d'Allah, et il ne fait qu'augmenter l'emprise des djinns sur lui. Donc il sera récompensé par le contraire de ce qu'il cherchait. Celui qui cherche la protection auprès d'autre qu'Allah, Allah va faire que celui auprès de qui il a cherché la protection abusera de lui et sera son malheur. Comme on a vu que celui qui place sa confiance en autre qu'Allah, Allah le laissera à cette chose, c'est-à-dire qu'il va l'abandonner, et ainsi de suite.
Et le verset, on peut le comprendre dans le sens inverse. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا يعني ضَعْفًا. On peut le comprendre, ils n'ont fait qu'augmenter leur faiblesse, c'est-à-dire les hommes parmi les djinns ont fait augmenter la faiblesse des êtres humains. C'est-à-dire que lorsque les êtres humains se sont tournés et se sont réfugiés chez les djinns, ça n'a fait qu'augmenter leur peur et leur faiblesse, parce que les djinns ne peuvent rien pour eux, et les djinns ne sont pas capables de les protéger contre leur malheur. Donc on va lire le hadith suivant qui est en relation avec le verset. Il dit وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ. Donc là c'est une femme parmi la génération des Sahaba radiyallahu anhum qui rapporte ce hadith. Donc il dit Khawla bint Hakim bint Umayyah bint Haritha as-Sulamiyah يقال لها أم شريك ويقال إنها من الواهبة وكانت قبل تحت عثمان بن مذعون قال عمر بن عبد العزيز نعمة المرأة الصالحة. Donc Omar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu disait à propos de Khawla, quelle femme pieuse. Ça c'est Khawla bintu Hakim, il n'a pas mis ici la date de sa mort. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Donc elle a dit qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui descend dans un endroit, c'est-à-dire celui par exemple qui est en voyage et qui doit camper ou qui doit passer la nuit dans un endroit, etc. Celui qui descend dans un endroit et qui dit A'udhu bi kalimatillahi tammat, je cherche refuge auprès des paroles d'Allah parfaites, min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé, lam yadurrahu shay'un, rien ne lui nuira, hatta yarhala min manzilihi dhalik, jusqu'à ce qu'il parte de cet endroit. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous enseigne une dua. Donc regardez comment l'islam a remplacé le shirk et le fait de chercher la protection auprès des djinns par le fait de chercher la protection auprès d'Allah, et il nous a enseigné des invocations pour le faire. Donc l'islam a effacé le shirk et l'a remplacé par le tawhid et le fait de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc que veut dire la dua? A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, ou plutôt qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il parte de cet endroit. Ni les djinns ni quoi que ce soit, ni même les bêtes comme les scorpions ou les serpents. Rien ne lui nuira pour celui qui le dit sidqan, c'est-à-dire il le dit sincèrement de son cœur en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Que veut dire la dua? A'udhu. A'udhu, c'est comme asta'idhu, c'est-à-dire je cherche la protection, je cherche le refuge. Bi kalimatillahi, par les paroles d'Allah ou auprès des paroles d'Allah. Que sont ces paroles d'Allah qui sont visées ici dans ce verset, dans ce hadith? Eh bien le hadith il est général, donc que ce soit toutes les paroles d'Allah. Et les paroles d'Allah sont diverses. Certaines paroles d'Allah sont des règles religieuses ou des révélations religieuses comme le Coran. Le Coran c'est des paroles d'Allah. Et en même temps ce sont des lois qu'Allah nous a dictées et des informations qu'il nous a révélées à propos de l'invisible, etc. Et il y a des paroles d'Allah qui sont son qada, c'est-à-dire son décret universel. Donc on a al-kalimat al-shar'iyya, les paroles religieuses entre guillemets d'Allah, c'est-à-dire sa révélation qui est le Coran, ou même les paroles qu'on a dans les hadiths qudsi et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmises de la part d'Allah. Et on a al-kalimat al-kawniyya, c'est-à-dire les paroles qu'Allah dit pour gérer sa création et pour gérer son univers. Et on sait que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont indénombrables, comme il est dit dans plusieurs versets du Coran. Donc c'est-à-dire je cherche protection auprès des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa parole, c'est-à-dire de ce qu'il décrète, pour qu'il me protège. Min sharri ma khalaq, c'est-à-dire contre le mal de ce qu'il a créé. Il n'a pas dit min sharri khalqihi, il n'a pas dit contre le mal de sa création. Pourquoi? Parce que quand on dit khalqullah, ça peut désigner deux choses. Ça peut désigner ce qu'Allah a créé, et ça revient au même sens que ce qu'il a dit ici, et ça peut désigner l'acte qui est de créer. Or, est-ce qu'il y a un mal dans l'acte d'Allah? Non. C'est-à-dire, on ne peut pas, le mal, on ne peut pas l'assimiler à Allah dans le sens où Allah aurait fait du mal en créant telle ou telle chose. Ça, on ne peut pas le dire. Toute la création d'Allah est
un bien, c'est-à-dire le fait qu'Allah ait créé toute chose, c'est un bien. Mais dans les créatures d'Allah, il y a du mal. Ce mal, c'est Allah qui l'a créé, et c'est lui qui l'a destiné, mais il l'a destiné pour une raison. Cette raison, cette sagesse, c'est un bien. Donc le fait qu'Allah crée, c'est toujours un bien, mais Allah crée des choses qui sont bonnes comme il crée des choses qui sont mauvaises. Donc c'est pour ça qu'on traduit par le mal de ce qu'il a créé. C'est-à-dire que dans ce qu'il a créé, il y a du mal, et je cherche protection contre ce mal. Et en plus, c'est certaines des créatures d'Allah, car certaines des créatures d'Allah ne comportent aucun mal, comme par exemple les anges, les prophètes, le paradis, etc. Les savants, souvent, quand ils expliquent ce hadith, ils rapportent une parole de l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, qui disait qu'il a jarrabtu hadha. Il dit, j'ai expérimenté ce hadith. Et il dit, car il avait toujours l'habitude de le dire, et une fois qu'il ne l'a pas dit, il s'est fait piquer par un scorpion. Alors que jamais il ne lui arrivait rien du tout. Et un jour, il s'est fait piquer par un scorpion, et il s'est rappelé qu'il avait oublié de dire cette dua. Donc on passe au chapitre suivant. Babun min ash-shirki an yastaghitha bi ghayri Allah aw yad'uwa ghayrahu. Donc il fait partie du shirk qu'il cherche le secours d'autre qu'Allah ou qu'il invoque autre qu'Allah. Ici, quand j'ai dit chercher le secours, c'est le verbe yastaghith. Que veut dire yastaghith? Donc on a yasta'idh, maintenant on a yastaghith. À chaque fois, c'est des verbes qui se ressemblent. Al-istiratha, dont on tire le verbe istaratha, ça veut dire chercher al-ghawth. Al-ghawth, qu'est-ce que c'est? C'est le secours dans la détresse. Une personne, par exemple, va se noyer et elle cherche l'aide de quelqu'un, on appelle ça demander le ghawth, c'est-à-dire demander le secours dans une situation difficile et dans la détresse. Donc, al-istiratha, c'est demander le secours d'Allah dans la détresse. Les deux, si vous pouvez vous séparer, les deux là, barakallahu fikoum. S'il y en a qui peut s'asseoir de l'autre côté. Non, si tu peux carrément t'asseoir là-bas, barakallahu fik. Donc, al-istiratha, en fait, c'est une sorte d'invocation qui consiste à demander qu'Allah Azza wa Jal te sauve de la détresse, te sauve d'un malheur, te sauve de la noyade, par exemple, etc. Et il dit ensuite, ou qu'il invoque autre qu'Allah. Donc, il a cité deux choses. Il a cité al-istiratha et il a cité ad-du'a. Et comme on le comprend, al-istiratha, en fait, est dans ad-du'a. Donc, il a commencé par quelque chose de particulier et il a fini par celui qui est plus large. Donc, en vérité, al-istiratha, ça rentre dans ad-du'a, mais c'est plus précis. Pourquoi il l'a cité précisément? Pourquoi il n'a pas dit simplement, il fait partie du shirk, d'invoquer autre qu'Allah? Pourquoi il a précisé aussi al-istiratha par autre qu'Allah? C'est parce que al-istiratha par autre qu'Allah est quelque chose qui est beaucoup pratiqué par ceux qui font le shirk. C'est un des principaux shirks qu'ils commettent. C'est qu'ils demandent, quand ils sont dans des situations difficiles, que ce soit la pauvreté, ou que ce soit, par exemple, une situation face à un ennemi, ou une noyade, où le bateau va couler, etc. Et là, ils se tournent vers leur divinité. Et ça, c'est présent même dans les pays musulmans avec ce qu'ils appellent l'awliya wa salihin. Pourquoi je dis ce qu'ils appellent l'awliya wa salihin? Pourquoi ce n'est pas des awliya et des salihin? Parce que des fois, la personne qui est enterrée, certains c'était des fujjar, c'est-à-dire c'était même pas des salihin. Premièrement, qualifier une personne de salih, déjà c'est parce que salah, c'est pas seulement à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Dire d'une personne que c'est un vertueux, pourquoi c'est dur? C'est parce qu'il peut être vertueux en apparence, mais tu ne sais pas ce qu'il a dans son cœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup de ceux qui sont enterrés dans les tombes, dans les mausolées, et que les gens adorent, il y en a beaucoup que les gens appellent des salihin, alors que parfois c'était même des kuffars. Parfois c'était des sorciers, des musha'widhin. Parfois c'était des charlatans, etc. Comme le cas de Al-Badawi, par exemple, en Égypte. Al-Badawi, les gens l'adorent en dehors d'Allah, ils disent c'est un wali, c'est un salih, alors qu'il était connu que c'était un talih et non pas un salih. C'était quelqu'un qui était déviant de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Shaitan a joué avec beaucoup de personnes et il leur a désigné des salihin. Parfois, ce sont même des animaux. Parfois, ce sont des chiens, parfois, ce sont des ânes. Ils les ont enterrés. Et après, Shayatin, ils ont dit aux gens que c'était un homme pieux qui était là, et les gens, ils adorent la tombe.
et en fait ils viennent sacrifier ou ils tournent autour de la tombe d'un chien ou d'un âne. Donc ça c'est quelque chose que les gens font beaucoup. Ils se tournent pour la protection ou pour être sauvés et avoir le secours envers leur divinité, ou plutôt leur divinité qu'eux ont placée comme des divinités, donc souvent parmi ce qu'ils appellent les salihin, parmi les hommes pieux. Donc il a cité ici le verset, il dit وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Donc il a cité ce verset qui dit et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne t'est ni utile ni nuisible. Ma la yanfa'uk, c'est-à-dire qui ne te ramène pas de bien, wa la yadurruk, et qui ne t'est pas nuisible. C'est-à-dire que le seul qui de façon absolue et complète peut te ramener le bien ou te nuire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toute créature d'Allah azza wa jal peut être utile ou peut te nuire que si Allah azza wa jal la laisse faire. Donc pourquoi chercher auprès d'eux le bien ou chercher auprès d'eux la protection? Donc Allah dit et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne t'est pas utile et qui ne peut pas te nuire. Et si tu le faisais, tu ferais partie des zalimin, des injustes, car tu aurais invoqué autre qu'Allah alors que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être invoqué. Ensuite le deuxième verset dit et si Allah te touche par un mal, nul d'autre que lui ne peut l'enlever. Ça prouve qu'Allah azza wa jal destine le mal à ses créatures et c'est pour leur bien, c'est pour les éprouver, c'est pour les purifier, c'est pour qu'ils se dirigent vers lui subhanahu wa ta'ala. Donc Allah te dit si Allah te touche par un mal, nul d'autre que lui ne peut l'enlever. La kashifa lahu, kashif c'est-à-dire qui va le dissiper, la kashifa lahu illa hu, personne ne peut dissiper ce mal à part Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui te l'a destiné, c'est lui qui peut te l'enlever. Donc pourquoi alors te diriger vers autre qu'Allah azza wa jal et prier autre qu'Allah? Le verset suivant dit, donc déjà ce verset il nous montre que celui qui vient vouer une dua, donc une invocation à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala devient mushrik. فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ, car il aurait voué l'ibada à autre qu'Allah azza wa jal et à dua à autre qu'Allah. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Ensuite il a cité une partie du verset qui dit cherchez auprès d'Allah al-rizq. Qu'est-ce que c'est al-rizq? Al-rizq c'est l'argent, l'épouse, les enfants, la nourriture, la boisson, les véhicules, la maison, tout ça c'est al-rizq. Tout ce que tu possèdes, on appelle ça al-rizq. Allah nous dit cherchez le rizq auprès d'Allah wa'buduhu, et adorez-le, washkuru lahu, et soyez lui reconnaissant. Qu'est-ce que ça montre? Que celui qui va tendre ses mains vers un mausolée, vers un salih, vers une pierre, vers un arbre, vers quoi que ce soit, et il lui dit donne-moi des enfants, donne-moi une épouse, donne-moi la richesse, etc., eh bien il aura demandé à autre qu'Allah ce qu'on ne peut demander qu'à Allah azza wa jal. En faisant ça, il sera devenu mushrik. Il aura associé à Allah azza wa jal. Wa qawlu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Regardez ce verset qui dit et qui est plus égaré, quand le verset commence par qui est plus égaré, c'est que la chose qui va être citée c'est du kufr, car le plus grand égarement c'est le kufr. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah quelqu'un qui ne lui répondra pas jusqu'au jour du jugement? C'est-à-dire que celui qui se tourne vers autre qu'Allah et lui voue des prières, il est en train de vouer quelque chose qui ne lui répondra jamais, qui n'est pas capable de lui donner ce qu'il demande jusqu'au jour du jugement. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, et qui sont insouciants de leurs invocations, c'est-à-dire que non seulement il ne peut pas lui donner ce qu'il demande, mais en plus, ce mort ou cet objet n'a même pas conscience qu'il est invoqué. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, et lorsque les gens seront regroupés, c'est-à-dire au jour du jugement, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, ils seront pour eux des ennemis, وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, et ils renieront leur adoration. Donc non seulement ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah et invoquées en dehors d'Allah ne peuvent pas répondre à ces prières,
En plus, elles n'ont même pas conscience de ces prières qui leur sont vouées. Et en plus de ça, au jour du jugement, elles se retourneront contre ceux qui les priaient, qui les invoquaient, et renieront cette adoration. C'est-à-dire qu'ils diront que nous n'avons jamais demandé à être adorés. Et nous ne leur avons pas dit de nous prier en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَوْلُهُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ensuite, il a cité un autre verset qui dit et celui, c'est-à-dire amman yujibul muttar idha da'ahu, et celui qui répond à celui qui est en détresse, al-muttar, lorsqu'il l'invoque, et qui dissipe le mal, wa yakshifu as-su, wa yaj'alukum khulafa al-ard, et qui vous fait vous succéder sur la terre, et le verset s'arrête. C'est-à-dire, sous-entendu, est-il meilleur celui-là ou celui qui n'est pas capable de faire tout cela? C'est pour ça que le verset finit par A ilahun ma'allah. Y a-t-il une divinité, c'est-à-dire y a-t-il quelque chose qui doit être adoré avec Allah, mais vous vous souvenez peu. Donc Allah nous montre ici qu'il est le seul à pouvoir répondre à la prière de celui qui est dans la détresse, et le seul qui peut lui dissiper son mal. Et il faut savoir que cette vérité, les kuffars de Quraysh la connaissaient. C'est-à-dire que même ça, ils ne la demandaient pas de leur divinité. Les kuffars de Quraysh, quand ils étaient par exemple dans la mer en train et que le bateau allait couler, qu'est-ce qu'ils faisaient? وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont dans le bateau, ils invoquent Allah en lui vouant exclusivement leur prière. Et lorsqu'ils reviennent sur terre, ils reviennent à leur shirk. Parce qu'ils savent qu'Allah seul est capable de les sauver. Simplement, ils adoraient leur divinité pour être des intermédiaires entre eux et Allah. Mais les sortir d'une situation difficile, les sortir de la maladie, de la détresse, ils savaient que seul Allah n'était capable. Ça veut dire qu'ils étaient encore moins dans le shirk que les mouchrikines qu'on trouve dans certains pays musulmans, malheureusement. Leur shirk il est encore plus profond que le shirk de Quraysh, parce que Quraysh n'invoquait pas leur divinité dans la détresse. Alors que les mouchrikines de notre époque, tu les trouves, au contraire, c'est là qu'ils invoquent le plus leurs salihin, c'est quand ils sont dans la détresse. C'est pour ça que le verset finit par A ilahun ma'allah. A ilahun ma'allah. Al-ilah, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on adore en dehors d'Allah. Donc c'est comme si Allah nous disait je suis le seul qui peut venir en aide à celui qui est en détresse et qui peut enlever son mal. Alors y a-t-il quelqu'un que vous devez adorer, que vous devez prier avec moi? Puisque je suis le seul, alors c'est moi seul que vous devez adorer et prier. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. Ensuite, il a cité un hadith rapporté par l'imam At-Tabarani. Qui est l'imam At-Tabarani? Donc, on va lire ici ce qu'il a dit. Il dit à propos de l'imam At-Tabarani هو الإمام الحافظ سليمان ابن أحمد ابن أيوب ابن مطين أبو القاسم اللخمي المعمر صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. المعمر parce que l'imam At-Tabarani il a vécu, si je ne me trompe pas, 100 ans ou plus. Et il est l'auteur des 3 ma'ajim, al-mu'jam al-saghir, al-mu'jam al-awsat et al-mu'jam al-kabir. C'est-à-dire chacun de ces livres de hadith, il l'a appelé al-mu'jam. Et ils sont classés selon, soit par nom de sahabi, ou soit selon ses shuyukh. C'est-à-dire il met son livre de hadith, il l'a classé par tel shir, parmi ses enseignants. Donc tous les hadiths que j'ai eu de tel shir, tous les hadiths que j'ai eu de tel shir. Et un de ces livres, il est classé par sahabi. Les hadiths de tel sahabi, puis de tel sahabi, etc. روى عن جماعة منهم أبو زرعة والنسائي وإسحاق وخلق وعنه ابن ريدة وأبو نعيم وخلق وكان واسع الحفظ بصيرا بالعلل والرجال. Donc il a dit c'est quelqu'un qui avait une grande mémoire et qui connaissait bien les ilal, c'est-à-dire les défauts des hadiths, et al-rijal, c'est-à-dire les rapporteurs de hadith. عاش 100
عاش 100 وسمع وهو ابن 13 وتوفي سنة 60 و300. Il a vécu 100 ans et il avait commencé à écouter le hadith à l'âge de 13 ans. Donc de 13 ans jusqu'à 100 ans dans les sciences, l'écoute et la transmission du hadith. C'est pour ça l'imam al-Tabarani, il était un pont entre des imams qui étaient avancés comme An-Nasa'i, Abu Zur'a et les imams d'après, parce qu'il a vécu 100 ans. Et c'était déjà le cas de son cheikh An-Nasa'i. An-Nasa'i, il était un pont entre des gens comme Al-Tabarani et des imams qui étaient très avancés chronologiquement, parce que An-Nasa'i, il a vécu très longtemps. Donc ça fait, Allah Azza wa Jalla a mis comme ça des savants du hadith qui ont vécu longtemps et qui permettaient aux gens d'acquérir les hadiths d'une génération qui était très loin d'eux. Et il est mort en l'an 360 de l'Hégire. Donc il a rapporté à Tabarani qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un munafiq, donc un hypocrite qui nuisait aux musulmans. Donc certains musulmans ont dit, levons-nous et allons demander al-ghawth. Donc ici c'est dur de traduire en français, mais on va dire demander le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arabe il a dit nastaghithu bi rasulillah. Donc c'est-à-dire nous allons demander l'aide ou le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que, ici il faut qu'on s'arrête dans le hadith, est-ce que cette demande, elle était du shirk ou pas? Cette demande, elle n'est pas du shirk, car le prophète, en tant qu'homme obéi et écouté, il était en capacité d'agir et d'empêcher ce munafiq de nuire aux musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, la yustaghathu bi. On ne demande pas mon secours, on demande le secours d'Allah. Pourtant, est-ce que les Sahaba avaient le droit de demander le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des choses qu'il était capable de faire? Oui, et il le faisait. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est que ce genre de terme, al-istighatha, il ne faut pas l'employer quand on parle d'une créature. Même si c'est vrai qu'ils ont demandé son secours et que dans ce cas, ce n'était pas du shirk, parce qu'il était capable de barrer la route de cet hypocrite. Mais pour les éduquer et les éloigner du shirk et que quelqu'un ne comprenne pas que toute istighatha est valable envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la yustaghathu bi. Il a complètement barré la route. C'est comme s'il leur disait, n'employez pas ce terme avec moi, car à l'istighatha, je peux vous devenir en secours dans certaines choses car j'en suis capable, mais il y a une istighatha qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne demande pas l'istighatha, on demande l'istighatha qu'à Allah azza wa jal. C'est comme lorsqu'il a dit par exemple As-Sayyid huwa Allah. Quand il a dit As-Sayyid, c'est Allah. Alors que lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de Sa'd ibn Mu'adh, il a dit Qumu ila sayyidikum. Il a appelé pour les Ansar Sayyidukum, votre maître, votre seigneur, votre chef. Alors que dans un autre hadith, il a dit As-Sayyid, le maître, le chef, le seigneur, c'est Allah. C'est-à-dire pour barrer la route au shirk et aux mauvaises compréhensions. Combien de temps il reste là pour l'Aïcha? Ah, il reste. Je croyais que ça faisait 1 heure déjà qu'on parlait. Donc on passe au chapitre suivant. Babu qawlillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Ici, il cite un chapitre et il dit chapitre de la parole d'Allah et il cite un verset. C'est-à-dire que le titre du chapitre, c'est un verset du Coran. C'est quoi ce verset? C'est le verset qui dit associe-t-il à Allah ceux qui ne créent rien et qui sont eux-mêmes créés et ils ne peuvent pas les secourir et ne peuvent pas se secourir eux-mêmes. En fait, ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, ce chapitre, il montre sa grande intelligence et surtout sa grande compréhension du Coran. Parce que on sait que les principaux versets du Coran, c'est-à-dire si on lit le Coran, on trouve que la plupart de ces versets, surtout dans les sourates qui ont été révélées avant la hijra, parlent du tawhid, c'est-à-dire de l'adoration d'Allah et de l'interdiction du shirk. Mais Allah Azza wa Jal nous a fait comprendre ça de plusieurs façons. Parfois en nous ordonnant de l'adorer, parfois en nous interdisant de faire le shirk. Et Allah également a utilisé des arguments logiques pour interdire le shirk. Parmi ces arguments logiques, il y a le fait de montrer l'incapacité et la nullité
de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le Coran, il s'adresse à l'intelligence des êtres humains. Et il leur dit, pour leur montrer qu'il ne faut pas faire le shirk, que ceux envers qui vous pratiquez le shirk, c'est-à-dire ceux que vous adorez en dehors d'Allah, que vous priez en dehors d'Allah, ne méritent pas cette adoration. Pourquoi ils ne la méritent pas? Parce que ce sont des créatures, parce qu'ils sont faibles, et parce qu'ils ne détiennent pas le pouvoir de répondre à vos demandes. Et ce genre de verset, on en trouve beaucoup dans le Coran. Et le cheikh ici, il nous a mis un chapitre complet sur ça. Donc, par exemple, le premier verset, il dit associe-t-il à Allah ceux qui ne créent pas et qui sont eux-mêmes créés. C'est-à-dire que le monde se divise en deux choses. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur, et toutes les créatures d'Allah. Donc pourquoi les créatures se tourneraient vers d'autres créatures et ne se tourneraient pas plutôt vers Allah subhanahu wa ta'ala? Et ensuite il dit وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, c'est-à-dire ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah ne peuvent pas la يَسْتَطِعُونَ lahum, c'est-à-dire pour ceux qui les invoquent, nasran, c'est-à-dire le secours. Ces divinités sont incapables de les secourir. Et il a même dit à la fin du verset وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, et elles-mêmes, elles ne peuvent pas se secourir, notamment contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi demander d'être sauvé de la détresse ou d'être sauvé même du feu de l'enfer à des choses qui non seulement ne peuvent pas te protéger, mais ne peuvent pas même se protéger elles-mêmes? Donc si elles n'en sont pas capables, alors elles ne doivent pas être associées à Allah et invoquées en dehors d'Allah. C'est ça le raisonnement en fait de ce chapitre. Parce que ce chapitre, quand on le lit sans explication la première fois, quelqu'un qui lit, qui entreprend de lire Kitab al-Tawhid, quand il arrive à ce chapitre, parfois il peut ne pas comprendre ce qu'il a voulu dire le cheikh ici. Il voit les versets, il comprend les versets, mais il ne voit pas le sens du chapitre. Ensuite il dit وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Donc ici, il a cité plusieurs versets également où Allah Azza wa Jal nous montre la faiblesse et la nullité de ce qui est invoqué en dehors d'Allah. Donc le verset dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne détiennent pas la pellicule d'un noyau de date. C'est ça le qitmir. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ. Est-ce qu'il a dit إِلَّا فُلَانٍ إِلَّا الْأَنْبِيَاء إِلَّا الْمَلَائِكَةِ إِلَّا الصَّالِحِينَ, ou est-ce que c'est général? C'est général. Allah a dit ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Ça englobe tout. Ça englobe aussi bien les pierres et les arbres que les hommes qui sont adorés en dehors d'Allah, vivants ou morts. Il dit ils ne détiennent pas qitmir, c'est-à-dire quand on mange une date, quand après on joue un peu dans sa bouche avec le noyau, des fois qu'est-ce qu'on ressort? On ressent une pellicule sur le noyau. C'est ça le qitmir, c'est-à-dire quelque chose d'insignifiant. Et en plus qui ne sert à rien. Donc Allah Azza wa Jal nous dit même ça il ne le possède pas. Même la chose la plus petite et la plus inutile, même ça il ne la possède pas. S'ils ne la possèdent pas, est-ce qu'ils peuvent vous le donner? Donc pourquoi leur demander la pluie, leur demander les enfants, leur demander l'intercession, la guérison, alors que la chose la plus insignifiante, ils ne la possèdent pas? Donc ici Allah Azza wa Jal a renié le fait qu'ils possèdent. Et ensuite il dit إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Donc là encore, on voit à quel point c'est insensé d'invoquer autre qu'Allah. Puisque tu l'invoques, mais lui de toute façon, il ne t'entend pas. Et ça, c'est valable pour tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah. Et comme certaines personnes vont jusqu'à adorer des vivants, ou certaines personnes vont discuter sur le fait que peut-être que les morts entendent, etc., le verset dit ensuite وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. Et même s'ils avaient entendu, ils ne vous auraient pas exaucé. Parce qu'il est des personnes qui vont invoquer même des vivants, des chouyours comme ils disent. Et ils leur demandent des choses dont seul Allah Azza wa Jal peuvent les gratifier. Mais Allah dit, même s'ils entendent vos invocations, ils ne peuvent pas vous exaucer. Alors quel but et quel sens d'invoquer et d'adorer une chose qui ne t'entend pas? Et même si elle t'entendait, elle ne peut pas répondre à ton invocation. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ.
Non seulement, mais en plus, au jour du jugement, elles renieront votre shirk, c'est-à-dire qu'elles se tourneront vers ceux qui les ont invoqués en dehors d'Allah. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Donc ici il a rapporté un hadith sahih de Anas radiallahu anhu qui disait shujja nabi. Qu'est-ce que ça veut dire shujja nabi sallallahu alayhi wa sallam? Shujja, shajja ça veut dire blessé à la tête. Donc shujja c'est-à-dire il a été blessé à la tête. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à la tête pendant la bataille d'Uhud et une de ses dents a été cassée. Et il a dit, en voyant ça, comment peut réussir un peuple qui blesse son prophète à la tête? C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par désolement envers son peuple qui ne voulait pas écouter son message, il a dit comment ils peuvent réussir alors qu'ils m'attaquent et ils me blessent. Et Allah azza wa jalla lui a révélé laysa laka min al-amri shay. Tu ne détiens rien de l'ordre. C'est quoi l'amr ici? Qu'est-ce que ça veut dire l'amr? L'amr ici c'est at-tadbir, c'est-à-dire le fait de gérer le destin, de gérer la création d'Allah. Allah lui a dit tu ne détiens rien, cela n'est pas de ton domaine. Peut-être qu'ils réussiront même si toi tu dis qu'ils ne réussiront pas. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, d'une, ne connaît pas l'avenir et ne peut pas décider de ce qui se passe dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des créatures, le meilleur des prophètes, le meilleur des êtres humains. Alors qu'en est-il d'un salih ou d'un wali? Et parfois ce salih ou ce wali, c'est un âne que les gens ils ont enterré, ils ont dit voilà c'est un wali. Ensuite il dit, donc on lit tout de suite le hadith suivant parce que c'est presque le même. Il dit وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة. Donc ça on le lira après. Donc ici Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma a rapporté qu'il entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire dans la prière du Fajr, dans la deuxième raka'a, quand il se relevait et il disait Sami Allahu liman hamidah, il disait oh Allah, maudit un tel et un tel. C'est-à-dire qu'il invoquait Allah à voix haute contre certains mécréants. Et dans une autre version, il a précisé les noms. C'était Safwan ibn Umayya, Suhayl ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. Et Allah lui a révélé Laysa laka min al-amri shay'un. Donc imaginez-vous, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi l'injustice de certaines personnes. Et ces personnes qui ont été citées à ce moment-là, c'était les têtes des mécréants. On sait que la vie du prophète elle a été longue et son message il a duré 23 ans. Donc les têtes du coufre elles changeaient, des fois elles mouraient, etc. Et à ce moment-là, c'était eux, ceux qui ont été cités ici, c'était eux les dirigeants du coufre, ceux qui dressaient les gens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des du'a contre eux dans la prière du Fajr, à voix haute. Donc c'est-à-dire que les sahaba sont derrière, radiallahu anhum, et ils disent Amin. Mais Allah lui a révélé Laysa laka min al-amri shay. Tu ne détiens rien de l'ordre. C'est-à-dire que tu ne décides rien et tu ne gères pas la création et tu ne destines rien. Et ces trois-là se sont convertis à l'islam. Ça veut dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut invoquer Allah, mais Allah décide autrement que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souhaité. Ici, il a souhaité la malédiction. Qu'est-ce que c'est la malédiction? Se convertir à l'islam, c'est le contraire de la malédiction. La malédiction, c'est-à-dire qu'Allah les éloigne de sa miséricorde. Il leur a souhaité, il a demandé, et les sahaba ont dit Amin, la meilleure des créatures. Mais Allah Azza wa Jalla avait décidé que ces trois-là allaient être guidés à l'islam. Donc il lui a révélé Laysa laka min al-amri shay. Donc ça c'est vrai pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De son vivant, en invoquant Allah et avec les sahaba qui disent Amin. Alors qu'en est-il d'accrocher son cœur et d'espérer quoi que ce soit
du prophète quand il est mort, ou alors de quelqu'un qui est en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'intelligence en fait du cheikh ici. Pourquoi il a cité ce verset? Pourquoi il a cité ce hadith après les versets? C'est pour nous dire, si ça c'est vrai pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été capable de condamner ces personnes, car Allah en a décidé autrement, alors pourquoi se tourner d'une vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais alors même vers quelqu'un d'autre? Donc al-ibada, al-dua, al-tawakkul, tout ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne se tourne pas vers lui par notre cœur, par notre dua, par notre ibada, etc. Et la ibada est pour Allah, et le fait de suivre et d'obéir est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On obéit à Allah en suivant et en obéissant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple. Et on l'aime plus qu'on s'aime nous-mêmes, plus que notre père, plus que notre mère, etc. Mais l'ibada, c'est pour Allah azza wa jal seul. Donc imaginez-vous la puissance de ce hadith dans le sujet, pour montrer la nullité du shirk. Ensuite, il cite un autre hadith. Il dit ensuite وفيه, quand il dit فيه, c'est-à-dire في الصحيح, c'est toujours dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Ici, Abu Huraira rapporte, radiallahu anhu, que lorsqu'Allah azza wa jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa anzir ashiratak al-aqrabin, donc c'est la première fois qu'Allah a ordonné au prophète de faire la da'wa de façon publique, et il lui a dit de commencer par les gens les plus proches de sa famille. Wa anzir, et prévient ashirataka al-aqrabin. Al-ashira, c'est-à-dire la famille, la tribu, al-aqrabin, c'est-à-dire les plus proches. Quand Allah a révélé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète s'est adressé à eux et il leur a dit ô Quraysh, rachetez vos propres personnes car je ne peux rien pour vous. C'est-à-dire convertissez-vous à l'islam, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, car moi je ne peux rien pour vous. Ensuite il a dit ô Abbas ibn Abd al-Muttalib, c'est-à-dire il s'adresse à son oncle. Il lui a dit rachète ta propre âme car je ne peux rien pour toi. C'est qui dit ça ici? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidu waladi Adam, le meilleur des êtres humains, et il dit à son oncle je ne peux rien pour toi, je ne peux pas te sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit ô Safiya, il s'adresse à sa tante, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Et ensuite il a dit ô Fatima, fille de Mohammed, demande-moi ce que tu veux de mon argent, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. C'est-à-dire te donner de l'argent, être bienfaisant envers toi, ça je le peux. Mais je ne peux pas te sauver. Je ne peux rien contre toi devant Allah Azza wa Jal. Donc si ça c'est vrai pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en est-il de ceux qui invoquent des mausolées, des gens qui sont morts, etc. Alors que le meilleur des êtres humains lui-même dit à sa famille qui sont les plus proches de lui et de son vivant, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut rien si ce n'est invoquer Allah en leur faveur. Et au jour du jugement, s'ils font partie de ceux qui le méritent, Allah Azza wa Jal lui dira d'intercéder en la faveur de qui il veut, sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui lui dira d'intercéder. Donc on a fini pour ce chapitre. Le chapitre suivant, il est dans le même état d'esprit, donc on le lira la fois prochaine. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.